Voilà, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue matérielle, un matériel qui va nous emmener chez une marque que je ne connais pas énormément, qui s'appelle ASVAP, avec le kit S1. C'est un pod, voilà, un pod qu'on va découvrir d'abord en gros plan pour voir la boîte et le contenu de la boîte, ses spécificités et tout le tout team. Et ensuite, on va se retrouver en plan large pour faire un test de vape. A tout de suite. La boîte de la S1 de chez ASVAP, comme on voit sur le côté avec derrière ce que contient voilà, la boîte, le message d'attention, les coordonnées d'ASVAP, le scratch code et le code barre avec les logos qui vont bien. La boîte se compose donc de deux parties. On va s'attarder sur la première partie qui contient la batterie, donc ça s'ouvre comme un livre. On a d'un côté le manuel d'utilisation, de l'autre côté un jeton qui prouve l'authenticité voilà, de chez ASVAP. C'est un badge, je sais pas comment on appelle ça, voilà, qui se met comme une épingle. D'un côté on a donc la batterie, de l'autre côté on a le capuchon fait qui sert de capuchon, pas de remplacement, mais les capuchons fournis dans les caps sont noirs, donc si vous voulez un truc tout flush, il vous propose une version grise. Pour le rechargement c'est facile, vous avez sur le côté voilà, trois petits trous avec cette partie. Vous fixez, voilà, c'est magnétique, vous branchez ça sur une prise USB et c'est parti mon kiki. Voilà. Donc, voilà de quoi se compose le kit S1. Donc le kit S1 fait 90 mm de hauteur, 110 avec la capsule pour une largeur de 20 mm et une épaisseur de 12 mm. Elle pèse 34,5 grammes. Elle a une batterie en lithium de 330 mAh avec un coil en céramique à l'intérieur. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un top au niveau vapeur et saveur. Là, il y a une petite LED qui a plusieurs fonctions. D'une part, elle va clignoter deux fois quand vous vapez trop longtemps. Elle va s'allumer pendant 2 secondes quand il y a un court-circuit. Elle va s'allumer 10 fois quand les voltages ne seront pas bons. Elle restera allumée quand elle sera en charge et elle va clignoter 20 fois quand elle sera en pleine charge. Voilà. Donc là, vous avez, comme je vous l'ai montré vite fait, j'ai oublié de vous le montrer en détail. Voilà, vous avez le manuel d'utilisation. Vous voyez, tout est en image, vous pouvez le comprendre de façon très simple. Le tout est en SS 316, donc c'est plutôt solide, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et on va s'attaquer à la deuxième partie qui est celle-ci. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est ASVAP qui propose dans ce kit 4 différentes capsules de goût. Voilà, ça je trouve ça très sympathique. Voilà, c'est une petite attention que j'aime beaucoup. Voilà. Le seul problème c'est que voilà, on ouvre, on a ça, donc là comme vous le voyez, j'en ai utilisé une que je remonterai pour le test. Le seul problème c'est que voilà, on n'a pas trop d'informations sur les goûts. Donc on se doute bien par exemple que la marron c'est du tabac, que ça c'est de la menthe, mais ces deux-là, voilà, je pense que ça c'est du gourmand et ça c'est une espèce de fruité, peut-être quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt sympathique comme idée. C'est la première fois que je vois ça honnêtement, mais j'aimerais bien voir ça plus souvent. Voilà, donc on va revenir. Je vais reprendre le caps que j'ai utilisé avec, voilà. Donc au fond, on a un connecteur magnétique, je ne sais pas si on le voit bien, vous voyez, vous avez deux trous de connecteurs magnétiques qui se collent sur ces deux petits boutons, voilà, et qui font contact, et donc c'est ça qui donne la puissance, parce que comme vous l'avez remarqué, sur la box, il n'y a pas de bouton, donc ça réagit au souffle. Vous pouvez le mettre d'un sens ou dans l'autre, c'est pas gênant, c'est exactement la même chose. L'avantage, c'est que la capsule se met bien. Voilà, vous avez entendu le clic comme quoi c'est bien mis. Donc voilà, à l'origine, vous avez ça. Si vous trouvez que le noir, c'est pas beau, vous pouvez simplement le retirer. Alors, allez-y doucement pour pas retirer toute la capsule. Et vous mettez l'embout métallique
et vous avez un truc totalement flush. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt sympathique que je trouve comme ensemble. Vous avez plusieurs possibilités. C'est fourni avec 4 capsules. Ça, c'est pas négligeable. Des capsules de 1,2 ml. Comme c'est des résistances à 1,8 ohms, vous ne consommez pas énormément, ce qui explique la petite batterie de 330 mAh. Voilà. Vous savez absolument tout sur cette S1. Un beau packaging. Asvap a fait du bon boulot à ce niveau-là. Maintenant, on va voir si ça marche. À tout de suite. Voilà un packaging qui est vraiment top. Top de chez top. Ça, j'avoue. Je suis assez très agréablement surpris par le fait qu'il y ait 4 petites capsules en plus de la batterie. C'est toujours appréciable. Surtout qu'ils n'ont pas mis 4 capsules de la même saveur, ils ont cherché à satisfaire tout le monde et j'apprécie beaucoup le geste. Alors j'ai remarqué, comme vous le voyez, le protège capsule ne tient pas très bien. Il s'enlève pas, hein, mais il n'est pas hyper flush avec la batterie. C'est un petit peu dommage. J'ai choisi de prendre la capsule fruitée. Voilà, donc c'est la capsule jaune, hein, si vous voulez la tester. Voilà, hop. Et c'est parti, mon kiki. Voilà, donc comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de vapeur. C'est pas un kit qui est fait pour la vapeur, hein, c'est un kit plutôt destiné aux débutants. Je trouve qu'il est un petit peu dur à mettre en route, dans le sens où il faut, je trouve, aspirer pas mal pour avoir un minimum de vapeur. J'ai testé beaucoup de kits comme ça, un peu pod, et c'est le plus dur que j'ai eu en aspiration. Il est réactif, mais voilà. Je sens que pour avoir pas un gros nuage, mais pour avoir une bouffée correcte, hein, comme ce genre de pod peut délivrer, il faut aspirer pas mal. La faute aux airflow qui sont pas énormes, hein, ils sont situés sur les côtés, ils sont pas énormes, ils sont pas très, ils sont un petit peu bouchés par le protège caps. Donc du coup voilà, on a quelque chose. Je trouve qu'il faut aspirer un peu trop. C'est un peu dommage. La restitution de saveur est pas génialissime non plus. Franchement, j'ai un peu de mal à savoir ce que je vape, d'autant plus qu'on n'a pas on n'a pas l'explicatif sur les capsules. C'est un petit peu dommage. Parce que du coup, je sens que c'est du fruité, mais alors quoi? Bonne question. Donc voilà, un kit qui n'est pas parfait en termes de performance pure et dure, mais qui est relativement très bien fait. Très agréable à prendre en main. Il a une forme un peu originale, un peu ovale, moi j'aime bien. Après je pense que voilà, ce kit pour du fruité, du gourmand, c'est pas bon, mais je pense que pour du tabac, c'est parfait. Essayez, si vous vous procurez ce petit kit, essayez le tabac directement. À mon avis, il aura une restitution de saveur beaucoup plus satisfaisante parce que justement le tabac n'a pas énormément de goût et il n'est pas fait pour le goût. C'est pas fait pour le goût, c'est pas un reconstructible, c'est pas un dripper, on est d'accord. Donc voilà. Ce qui explique, tout ça explique sa note de 4,3 sur le vapelier. Parce qu'il est quand même pétri de certaines qualités qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à bientôt et on se retrouve pour de nouvelles aventures.